devant moi. Il y a aussi Marie qui est venue avec moi plusieurs fois. Puis c'est pour vous montrer que c'est pas réservé au ministère. La puissance de Dieu, les guérisons, les délivrances, annoncer l'Évangile, puis manifester le royaume de Dieu sur terre, c'est pas réservé pour ceux qui ont des ministères. C'est la vie normale d'un chrétien. Puis c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Vous auriez vu dans la vidéo que souvent, quand on va prier pour les gens puis qu'on leur impose les mains, c'est très rapide. C'est juste quelques mots, une courte phrase, quelques secondes. C'est un commandement qu'on donne. La raison pour ça, c'est très, très simple. C'est que si vous regardez dans la vie de Jésus, la vie des apôtres, puis la vie de tous les disciples qui ont suivi, vous ne trouverez jamais personne qui priait pour les maladies puis qui priait pour les démons. On ne prie pas pour ça, on commande, tout simplement. Parce qu'on n'est pas en train de demander à Dieu de venir accomplir quelque chose, on est en train de rappeler à l'ennemi qui a déjà été vaincu. Parce que Dieu, il y a 2000 ans, a semé son Fils, qui est venu prendre votre place puis la mienne à la croix, puis qui est venu détruire toutes les puissances de l'ennemi. Il est descendu dans le séjour des morts, puis il est descendu dans la profondeur des ténèbres, puis sa lumière a éclaté l'ennemi, puis il a enlevé le peu de puissance qui restait à Satan, puis maintenant on est vainqueur sur tout ça. Amen? Puis c'est ça. Je vous raconterai pas de témoignages ce matin, là, parce qu'il y en a trop, mais la vidéo, c'était vraiment pour vous montrer ça, dans le fond, à quel point c'est simple, puis à quel point, quand on fait simplement obéir à la parole, Dieu est fidèle. Puis je suis certain, si, par exemple, vous allez voir Marie après la réunion, puis vous lui demandez s'il y a environ 6 mois, si elle faisait ce qu'elle fait aujourd'hui, puis je ne veux pas parler pour elle, mais elle vous répondrait probablement non. C'est quoi la seule différence entre aujourd'hui puis il y a 6 mois? C'est qu'aujourd'hui, elle obéit puis elle agit sur la parole. Puis si elle l'aurait faite il y a 6 mois, Dieu aurait été fidèle puis elle aurait eu les mêmes résultats. Puis l'autre raison pourquoi elle a réussi à produire la puissance de Dieu ou que moi je peux le faire ou que n'importe qui d'autre peut le faire, c'est quand on renouvelle notre façon de penser puis qu'on commence à fonctionner dans notre identité en Christ. Est-ce qu'il y en a qui étaient ici la dernière fois où j'avais prêché un dimanche matin? Vous souvenez-vous de quoi est-ce que j'avais parlé? Notre identité en Christ, amen. Et ce matin encore, ça va tourner autour de ça parce que simplement que pour moi, c'est la fondation, c'est vraiment, c'est mon expérience dans ma vie, c'est qu'est-ce qui a transformé ma façon de penser puis qui a ouvert mes yeux sur la réalité de l'Évangile, puis c'est qu'est-ce qui peut nous permettre à chacun de nous de fonctionner dans la puissance de Dieu puis de manifester le royaume de Dieu comme Jésus nous appelle à le faire. Parce que je l'avais dit la dernière fois, pour beaucoup de gens, vous allez être le seul Jésus qu'ils verront jamais sur terre. Donc, si vous le représentez pas bien, faut pas se plaindre après que les gens ne sont pas intéressés de venir à Dieu. C'est notre travail. C'est notre ministère de réconcilier l'homme avec Dieu. Dieu n'a pas donné ce ministère-là aux anges, il l'a donné à nous. C'est notre travail de le faire, c'est notre travail d'aller, c'est notre travail de briller. Et puis ça, c'est une faiblesse qu'il y a dans le corps de Christ parce que depuis trop longtemps, les chrétiens vivent dans une fausse identité puis une fausse humilité où ils pensent qu'ils sont tout le temps pas bons, qu'ils sont faibles, qu'ils sont pas assez forts, qu'ils peuvent rien réaliser. Puis ça fait qu'ils produiront pas de fruits tout simplement parce qu'ils vont avoir selon leur foi. S'ils pensent qu'ils sont faibles, ils vont être faibles. Quand la réalité de l'Évangile nous dit qu'on est des saints, on est des fils et des filles de Dieu, on est bénis de toute bénédiction, on est pleinement aimés par notre Père Céleste. Il n'y a rien qu'on peut faire ou qu'on peut pas faire qui va empêcher Dieu de nous aimer ou qui va lui permettre de nous aimer plus. Il nous aime pleinement comme qu'on est. Puis ça, c'est notre vraie identité, puis c'est ce qu'on doit revêtir en tout temps. Faut jamais laisser rien ni personne mettre une semence dans nos vies qui va tordre notre identité puis ce que Dieu a accompli. L'humilité, c'est pas de se rabaisser à outre mesure, c'est d'accepter ce que Dieu pense de nous, c'est de se voir avec la perspective qu'il y a de nous, puis à ses yeux, on est saint, on est pur, puis il nous aime. Ça, c'est de l'humilité. Se rabaisser à outre mesure, c'est juste une autre forme d'orgueil, dans le fond, parce que quand on fait ça, on est en train de dire à Dieu, tu sais pas de quoi tu parles, j'en sais plus que toi, puis tu as fait une erreur en me choisissant. Puis je suis persuadé que c'est pas ce qu'on veut faire chacun de nous. Donc, simplement se voir comme Dieu nous voit, puis garder la perspective du royaume de Dieu, puis accepter qui on est. C'est pas nous qui l'a choisi, c'est Dieu qui nous a choisis, puis il nous a créés pour être ses fils. Il nous a jamais créés pour être pécheurs, il nous a jamais créés pour être séparés de lui, il nous a jamais créés pour être faibles, il nous a créés par lui et pour lui, pas pour nous, pour sa gloire, pour son amour. Amen. Puis quand on commence à fonctionner avec cette réalité-là, puis qu'on commence à renouveler, ça c'est déjà établi dans notre esprit si on est réellement né de nouveau. C'est déjà établi en nous, mais ce qu'on doit renouveler, c'est notre façon de penser parce que depuis trop longtemps, on fonctionne avec une fausse humilité puis plein de fausses identités qui se sont collées sur nous. Puis si on réalise pas qui on est vraiment, puis si on réalise pas la puissance puis l'autorité qu'on a maintenant, ben on va fonctionner avec la seule autre identité qu'on connaît, puis c'est notre identité de pécheur. Parce qu'on était habitué de fonctionner d'une certaine façon, on était habitué de réagir d'une certaine façon à des situations, on était dirigé par nos émotions puis par ce qu'on pensait, puis maintenant on fonctionne plus comme ça, on fonctionne en esprit. Peu importe ce qu'on pense, peu importe ce qu'on ressent, ça n'a aucun rapport avec la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est notre vérité. Si notre expérience n'est pas en accord avec la parole, on change pas la parole, on change notre expérience.
Dieu est toujours vrai, la parole est toujours réelle. Qu'on le voit, qu'on ne le voit pas, il faut qu'on change des choses. C'est jamais Dieu qui a changé, c'est toujours nous. Amen? Il ne faut jamais quitter des yeux la perspective que Dieu a de nous. Il faut être capable de se voir à partir de la perspective du royaume de Dieu parce que c'est là qu'on est assis maintenant à la droite du Père dans les lieux célestes. La réalité des choses, c'est qu'on est des fils et des filles de Dieu. Quand un enfant de Dieu parle, le ciel entend et seconde, l'enfer entend et obéit. C'est comme ça, point final. On est des fils et des filles de Dieu, on est serviteurs des hommes, puis on est maîtres de Satan. Ça va toujours être comme ça, puis ça ne sera pas différemment, puis ce n'est pas nous qui avons choisi ça, c'est Dieu qui a choisi de faire ça comme ça. Amen? Puis ça fait que parce que c'est une réalité qui est souvent mal comprise, ou des fois elle peut être comprise d'une manière assez vague, puis les gens ne fonctionnent pas là-dedans, mais ils ne vont pas porter de fruits. Ils vont continuer à se voir comme des pécheurs, puis ils vont continuer à... Souvent, les chrétiens aiment bien justifier leur paresse en utilisant les Écritures. Ils vont utiliser des Écritures comme la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si je m'assis dans l'Église 52 semaines par année, puis j'y vais des fois dans la semaine comme un bonus, je vais finir par changer. Mais la foi, c'est égal à l'obéissance. Vous pouvez entendre autant d'enseignements, vous pouvez entendre des centaines d'enseignements sur le même sujet avec des hommes de Dieu remplis de feu, mais Dieu ne le fera jamais à votre place. Amen? La foi vient de l'obéissance. Même si on entend la parole, si on ne change pas et on n'obéit pas dessus, il ne se passera rien parce qu'on est appelé à obéir. Dieu ne se sert pas de notre connaissance, il se sert de notre obéissance. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de chrétiens qui ont beaucoup trop de connaissances pour leur obéissance. S'ils obéiraient simplement aux bases puis aux fondations, bien, il y aurait beaucoup plus de fruits qui seraient portés pour le royaume. Puis ça, c'est vraiment malheureux, mais on peut voir un scénario qui se répète, c'est que c'est souvent les nouveaux convertis qui vont porter le plus de fruits pour Dieu. Tout simplement parce qu'eux sont assez naïfs puis assez simples de croire la parole puis d'agir dessus. Ils réalisent que s'ils vivent, c'est plus eux qui vivent, c'est Christ qui vit en eux. Et c'est possible. C'est pas un rêve, c'est pas une illusion, c'est possible de vivre dans cette position puis dans ce lieu d'autorité puis de puissance à 100% de votre vie. Vous pouvez arriver au point où vous pouvez dire exactement comme Jésus dans Jean 14:30. Satan, le prince du monde, arrive, mais il n'a rien en moi. Il peut venir avec n'importe quelle épreuve, n'importe quelle situation, n'importe quel problème, mais il n'y a rien en moi. Il faut que vous réalisiez que tout ce que Satan peut toucher dans votre vie, c'est dans votre vieil homme, c'est dans votre homme pécheur. S'il vient vers vous et il ne trouve rien d'autre que Jésus, il ne peut absolument rien toucher en vous. Amen? Donc, si on fonctionne toujours dans notre identité, notre nouvel homme, si on fonctionne en esprit, si on fonctionne à partir de la perspective du royaume de Dieu, puis qu'on commence à regarder les problèmes et les situations à travers Dieu, au lieu de regarder Dieu à travers nos problèmes, Dieu va être beaucoup moins loin, beaucoup plus près, puis on va être beaucoup plus bénis. On va produire beaucoup plus de fruits. Les chrétiens, souvent, à cause qu'ils ne comprennent pas bien ça, ils vont voir la vie chrétienne comme une longue course à obstacles avec un trophée au bout. Puis ils pensent qu'ils doivent bûcher, puis ils doivent traverser des épreuves pour peut-être un jour penser avoir la chance de mettre la main sur le trophée au bout. Quand la réalité de l'Évangile, ça nous dit que Jésus vient nous voir à la ligne de départ avant même que la course commence, puis il nous donne le trophée. Puis il dit en passant, notre Père a un message pour toi, tu es extraordinaire, il t'aime tellement, puis il vient te remettre le trophée de la victoire. Tu n'as pas à battre pour la victoire, tu es déjà vainqueur. Prends le trophée, puis fais la course qu'il y a devant toi, puis montre-le au plus de monde possible en chemin. Va, c'est ça ton terrain de jeu. Amen? À l'extérieur des quatre murs ici, c'est ça notre terrain de jeu. C'est là que Dieu nous appelle à œuvrer. C'est là que Dieu nous appelle à briller. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous un lit. Amen? On est appelé à briller. On est appelé à être la lumière du monde. On est appelé à impacter les gens autour de nous. On est appelé pas seulement à parler de Dieu, mais on est appelé à vivre l'Évangile. Notre vie parle beaucoup plus fort que nos paroles, bien souvent. Si vous êtes la seule personne dans votre milieu de travail qui est au courant que vous êtes chrétien, il y a peut-être un problème. C'est peut-être pas parce que vous êtes mal intentionné, mais c'est peut-être parce qu'il y a une intimité et une consécration avec Dieu qui est négligée et que vous devriez intensifier pour que Dieu puisse vous rappeler à quel point il vous aime puis à quel point que vous êtes son fils puis qu'il est pleinement satisfait de vous. Quand on est vraiment né de nouveau puis qu'on a rencontré Dieu puis qu'on a vécu c'était quoi la présence de Dieu, ça crée un changement automatique. On peut pas s'empêcher d'en parler puis de manifester la puissance de Dieu. Mais souvent, on ne le fait pas parce qu'on ne sait pas comment, puis on continue de penser qu'on est ferme, puis on continue de penser qu'on a besoin de toujours de plus en plus d'enseignements pour réussir à manifester Dieu. Mais Dieu est en nous maintenant, puis si on fait simplement obéir à sa parole, on peut commencer à le manifester maintenant. Amen. Une des raisons pourquoi que la majorité des gens ne vont pas porter de fruits suffisamment ou ils ne vont pas réussir
à accomplir ce que Dieu s'attend d'eux, puis ce qu'ils ont la puissance d'accomplir vraiment, c'est parce qu'ils ne réalisent pas comment que le royaume de Dieu fonctionne. Et quelque part en cours de route, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le corps de Christ, mais on a commencé à donner plus d'importance aux conversions qu'aux conversations. On a commencé à vouloir tellement essayer de convertir les gens puis les amener dans notre religion, dans notre Église, qu'on a oublié en cours de chemin de les aimer. On a oublié de représenter Christ puis de les aimer, peu importe où est-ce qu'ils sont rendus, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils peuvent faire en ce moment. Et ça fait que souvent, les gens ne sont pas intéressés d'avoir ce qu'on a parce qu'on ne représente pas Christ comme il doit être représenté. Et quand on va commencer à arrêter de compter les conversions, puis on va mettre le focus sur les conversations, puis on va réaliser que le royaume de Dieu fonctionne sous forme de semences. On est appelé à mettre des semences. La semence, ce n'est pas nous qui a fait grandir, mais notre travail, c'est de la déposer dans la vie des gens. Notre travail, c'est de représenter Christ dans notre quotidien. Nous, on sort dans les rues, on va dans les centres d'achat, dans les parcs, ces choses-là, mais les gens n'ont peut-être pas tout le temps de faire ça. Mais vous avez quelque chose que moi, je n'ai pas, puis j'ai quelque chose que vous n'avez pas. Puis ça, c'est un entourage. Vous avez des fréquentations, vous avez des amis, vous avez des gens qui ont besoin de Dieu dans leur vie, puis ça, c'est notre travail de représenter Dieu dans cet entourage-là. Amen? Puis ça, c'est important vraiment qu'on réalise notre identité, parce qu'à partir de ce lieu-là, c'est des fruits qui ne se produisent pas avec des efforts, mais ça se dégage de nous naturellement. Parce que quand on réalise qui on est, il n'y a pas aucune incrédulité autour de nous qui peut changer notre identité. Amen? Donc, quand on commence à représenter Christ, puis à briller à sa juste valeur, quand les gens vont voir Jésus dans vos yeux, puis ils vont entendre Jésus dans vos paroles, puis ils vont voir le royaume de Dieu se dégager autour de vous, ils vont réaliser à ce moment-là que c'est le Dieu qu'ils ont toujours voulu dans leur vie. C'est le vide qu'ils ont toujours cherché à combler dans leur vie. La Bible appelle Jésus l'espoir des nations. Si on le représente correctement puis à sa juste valeur, les gens vont courir vers lui parce qu'il est l'espoir du monde, il est la lumière du monde. Il n'y a pas d'autre solution qu'en lui. Amen? Et c'est important qu'on représente Christ partout où est-ce qu'on est. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus, « Maître, apprends-nous à prier. » C'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui, la prière du Notre Père. Jésus a dit, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. » Donc, drette là, dans cette phrase-là, Jésus est en train de nous montrer c'est quoi notre travail ici sur terre. Notre travail, c'est de manifester le royaume de Dieu sur terre comme il est au ciel. Le royaume de Dieu est déjà pleinement établi au ciel. Notre travail à nous, c'est de l'établir ici sur terre. C'est simple partout où vous êtes. Quand vous croisez quelque chose avec votre regard qui n'est pas dans le royaume de Dieu, votre travail, c'est de le détruire ou de le changer. Si vous croisez quelqu'un qui est malade, il n'y a personne de malade dans le royaume de Dieu. Notre travail, c'est de prier pour lui. Si vous croisez quelqu'un qui est oppressé, qui est possédé par un démon ou quoi que ce soit, il n'y a aucun démon dans le royaume de Dieu. Donc, notre travail, c'est de chasser le démon. Si vous croisez quelqu'un qui est brisé, qui a besoin d'être restauré, qui a besoin d'être encouragé, il n'y a personne de déprimé et de découragé dans le royaume de Dieu. Donc, votre travail, c'est de l'encourager, de le relever. C'est pas de l'aider à s'apitoyer sur son sort, c'est de lui apporter la réalité de la parole puis de son identité. Peu importe qu'est-ce qu'il traverse, il n'y a aucune épreuve qui peut changer la parole de Dieu, il n'y a aucune épreuve qui peut effacer les meurtrisseurs de Jésus, il n'y a aucune épreuve qui peut effacer le sang de Jésus. C'est accompli, c'est fait. Il y a seulement notre perception puis la façon dont on va renouveler nos pensées qui peut changer ça. Mais ça ne changera jamais ce que Jésus a accompli puis votre réelle identité. Amen? Et j'aimerais ça qu'on tourne ensemble dans Marc, le 4e chapitre, simplement pour qu'on aille jeter un œil à comment le royaume de Dieu fonctionne. Parce que si on veut être efficace dans le royaume de Dieu, il faut comprendre comment que ça fonctionne. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus, « À quoi ressemble le royaume de Dieu? » Et Jésus leur a répondu, « Le royaume de Dieu, c'est comme une semence. » Vous allez peut-être me dire, ouais, Dieu, il doit y avoir une erreur dans ta Bible. Le royaume de Dieu, c'est des éclairs, du feu, c'est puissant, les gens tombent sur la puissance. Ça, c'est un aspect de la parole. Mais il faut réaliser ce que Jésus leur a répondu. Et regardez avec moi dans Marc 4, 26. Quand vous êtes rendu, dites Amen. Marc 4, 26. Les disciples ont demandé à Jésus à quoi ressemblait le royaume de Dieu et Jésus leur a répondu. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là.
Jésus a comparé le royaume de Dieu à une semence. Tout le monde, dans le naturel, on sait comment une semence fonctionne, puis on sait que si le fermier ne met pas ses semences, il ne faut pas qu'il s'attende d'avoir une moisson. C'est normal, juste la logique, ça nous le dit. Mais quand on réalise que dans le royaume de Dieu, c'est exactement la même chose, bien, si on regarde les semences que le corps de Christ a mis depuis plusieurs années, il ne faut pas s'étonner qu'on ne voit pas la moisson rentrer. Parce que si on ne met pas de semences, il ne faut pas s'attendre d'avoir de récolte. Mais souvent, on ne comprend pas comment le royaume de Dieu fonctionne. Puis comme j'ai dit tantôt, on est tellement concentré sur les conversions qu'on oublie de faire la conversation avec les gens. Puis on voudrait rencontrer des pécheurs dans la rue. Puis qu'en dedans de 5-10 minutes, on leur partage notre témoignage, l'Évangile, qui tombe sur la puissance de Dieu, qui répète une prière après nous autres, on prenne pour acquis qu'ils sont nés de nouveau, puis on passe au suivant. Mais la réalité, la parole de Dieu nous enseigne autre chose. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est une semence. Puis si on veut que la semence porte du fruit, bien, il faut la mettre. Notre travail, c'est de la mettre. Dieu ne le fera pas pour nous, les anges ne le feront pas pour nous. Dieu nous a donné le ministère de réconcilier l'homme avec lui, puis ça, c'est notre travail. Et si on fait notre partie du travail, puis on va semer dans la vie des gens. Comment est-ce qu'on sème dans la vie des gens? En manifestant la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Jésus le faisait, que les apôtres faisaient, que les disciples le faisaient, puis ils ont eu du succès. J'ai rien contre les différentes façons d'évangéliser avec des dépliants ou quoi que ce soit, mais Jésus manifestait la puissance pour attirer l'attention des gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des millions de religions dans le monde, les gens ne savent plus où donner de la tête. Ils vont choisir une religion qui fit mieux avec leurs valeurs. Mais la réalité, c'est qu'il y a un seul Jésus. Il peut y avoir des millions de dieux, mais il y a un seul Jésus, puis il y en a juste un qui est venu mourir à leur place. Puis peu importe la religion que vous choisissez, ça va toujours être à propos de ce que vous pouvez faire pour Dieu. La chrétienté, c'est à propos de ce que Dieu est venu faire pour nous. Il est venu tout accomplir par amour pour nous, puis ça, il n'y a aucune religion qui a cette puissance-là. Amen? Et quand on commence à regarder les gens à travers la perspective de Dieu réellement pour qui ils sont, ça devient facile de les aimer et de semer dans leur vie. Mais la seule façon de faire ça d'une manière simple, c'est de réaliser qui on est, nous. Jésus a dit que les 2 plus grands commandements dans la Nouvelle Alliance étaient « Tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il a fait encore plus, il a relié les deux ensemble parce que les deux sont basés sur l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers ton prochain. Mais voyez-vous, si tu n'as pas cette relation-là avec Dieu, c'est impossible d'avoir cette relation-là avec les gens. Parce que pour être capable d'aimer les gens comme tu t'aimes toi-même, il faut que tu aies appris à t'aimer toi-même puis te voir selon la perspective que Dieu a de toi. La seule façon de t'aimer sainement, c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu pense de toi et qui t'a créé pour être. On n'a jamais été créé pour être pécheur. Dieu a créé Adam et Ève, la Bible nous dit dans Genèse 1,27, à son image et à sa ressemblance. Ils n'ont pas été créés pour eux-mêmes, ils ont été créés par Dieu, pour sa gloire, par son amour. Le péché est venu séparer ça. Le péché est venu rompre le lien qu'il y avait entre Adam et Ève et Dieu. Et ça nous a tout affectés. Mais on n'a jamais été créé pour être pécheurs. On n'a jamais été créé pour être détruit et être esclaves de l'ennemi comme les gens à l'extérieur des murs le sont aujourd'hui. Et ces gens-là ont besoin de réaliser qui ils sont vraiment, puis c'est à partir de là que leur vie va être transformée. La semence que vous venez mettre en eux en manifestant la puissance de Dieu, que ce soit à travers une prophétie, une guérison, une délivrance, ou quoi que ce soit que les personnes ont besoin. Des fois, ça peut être simplement une parole aussi. Mais quand vous venez semer dans leur vie, si vous faites votre part, vous pouvez être sûr que Saint-Esprit va faire la sienne. Saint-Esprit est un grand garçon, puis il est très capable de convaincre les cœurs. Bien mieux que vous puis moi. Il sait où est-ce que la personne est rendue dans sa vie, il sait ce qu'elle a traversé, il sait ce qu'elle a vécu, il sait ce que l'ennemi a détruit dans sa vie, puis il sait exactement comment le restaurer. Tout ce qu'il a besoin, c'est que vous mettiez une semence dans la vie des gens pour qu'ils puissent travailler dessus. Saint-Esprit va faire sa part, puis il va travailler, mais il faut que vous lui mettiez une semence pour qu'il travaille dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, c'est un point qui m'a frappé dernièrement. Partout dans le Nouveau Testament où la Bible nous parle des anges qui sont venus communiquer avec l'être humain, jamais, en aucun cas, les anges ont eu le ministère de guérir les malades, de chasser les démons ou d'annoncer l'Évangile. Chaque fois qu'un ange est apparu à un homme, il l'a toujours dirigé vers un homme de Dieu. On peut le voir avec Paul, qui l'a dirigé vers Ananias. On peut le voir avec Corneille, qui a été dirigé vers l'apôtre Pierre. Pourquoi? Parce que le ministère de réconcilier l'homme avec Dieu, ça n'appartient pas aux anges, ça nous appartient. Ce n'est pas nous qui avons choisi ça, c'est Dieu qui nous a choisis, puis c'est Dieu qui nous a investi de sa puissance pour qu'on puisse le faire. Il aurait pu nous donner l'ordre de le faire, puis nous laisser battre de l'air comme ça, pas de puissance, mais il nous a donné l'autorité de Christ pour qu'on puisse le faire. Et quand Christ vit en nous, puis qu'on réalise vraiment notre identité, puis qu'on réalise la puissance qu'on a, puis qu'on réalise que peu importe les problèmes qu'on a, on est au-dessus de ça parce qu'on ne fonctionne plus dans notre vieil homme, mais on fonctionne en esprit maintenant. Vous savez, quand on prend l'avion au-dessus des nuages, il fait toujours beau.
Maintenant, on est dans le royaume de Dieu. Peu importe les problèmes qui entourent, ça ne devrait pas nous affecter. Les problèmes peuvent juste nous affecter, puis on peut être offensable, blessé, faible seulement quand on fonctionne dans notre vieil homme. Quand on est réellement mort à nous-mêmes, les gens peuvent nous faire qu'est-ce qu'ils veulent, ça ne nous affectera pas, parce que si on vit, c'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit en nous. Amen? Et ça, c'est un travail que nous, on doit faire en renouvelant notre intelligence et nos pensées quotidiennement. Parce que depuis trop longtemps, il y a des fausses identités qui s'appliquent sur nous. Et ce n'est pas de devenir une nouvelle personne, on est déjà une nouvelle personne. C'est juste d'éplucher toutes les couches de fausses identités pour que la lumière puisse briller. Amen? Et quand on réalise comment que le royaume de Dieu fonctionne et que notre travail, c'est de mettre des semences dans la vie des gens, bien, ça devient facile parce que des pécheurs, on en rencontre au quotidien. La Bible nous appelle à pas s'unir avec eux, mais il faut qu'on les fréquente. Si on veut les évangéliser, être une bénédiction pour eux, bien, il faut qu'on les fréquente. La vérité, c'est que dans notre quotidien, peu importe de près ou de loin, on va fréquenter des pécheurs et des gens qui ont besoin de Dieu. Et si vous pouvez honnêtement marcher sur le trottoir et rencontrer quelqu'un dans la rue que Jésus n'est pas mort pour lui, arrêtez-vous pas puis continuez. Mais en attendant, je pense qu'on a beaucoup de détours et d'arrêts à faire. Parce que chaque personne, peu importe ce qu'elle est en train de faire, peu importe où elle est rendue dans sa vie, Jésus l'aime, puis elle est peut-être à un point où vous étiez il n'y a pas si longtemps. Puis notre travail, ce n'est pas de la juger. Jésus n'est pas venu pour juger. Un jour, on va être juge des anges et des hommes. Mais maintenant, notre travail, c'est d'être l'extension puis la manifestation de l'amour de Dieu ici sur terre. Les gens ont tellement besoin d'être aimés parce qu'ils ont été conçus pour ça. Quand on réalise que l'Évangile est à propos de nous jusqu'au moment où on donne notre vie à Christ, à partir de là, on ne vit plus pour nous, on vit pour lui puis pour sa gloire parce qu'on a été conçus pour ça à l'origine. Puis quand on est né de nouveau, on est restauré à ce qu'on a été conçu à l'origine, puis on peut commencer à fonctionner à partir de là. On peut fonctionner à partir d'un lieu où les problèmes ne nous affectent pas parce qu'on est tellement passionné par Dieu, puis nos yeux sont tellement fixés sur Dieu qu'on n'est pas influencé par les choses du monde. Vous savez, la majorité des chrétiens aujourd'hui, ils vivent leur vie avec leurs yeux fixés sur le péché constamment. Comment proche est-ce que je peux m'approcher de ce péché-là avant de tomber dedans? Jusqu'où est-ce que je peux aller avant que ça devienne péché? Et ça fait que les gens, au lieu d'avoir fixé leurs yeux sur Dieu, puis sur sa parole, sur sa réalité, puis d'être passionnés, puis enflammés pour lui, ils ont toujours leurs yeux fixés sur le péché. Mais quand tu enlèves tes yeux sur le péché, puis tu réalises que tu as été conçu pour Dieu, tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour lui, puis pour sa gloire. Tu regardes constamment Dieu, tu avances constamment vers le royaume pour manifester la puissance de Dieu, tu es consumé par son amour. Disons que ça, c'est le péché. Si en cours de route, je frappe le péché, je suis tellement passionné par Dieu que je n'ai pas le temps pour ça, puis je continue, j'avance vers lui. Si mes yeux sont toujours sur le péché, c'est inévitable que je vais tomber dedans. C'est important de garder nos yeux sur Dieu, puis de jamais quitter, de jamais laisser rien venir tordre notre identité en Christ. Vous savez, quand Noé est rentré dans l'arche avec sa famille, puis que Dieu a fermé la porte et que le déluge a commencé, Noé était à l'abri dans l'arche, peu importe combien de pieds d'eau qui a pu tomber, puis peu importe comment la tempête pouvait faire rage à l'extérieur, Noé était toujours au-dessus. Puis plus qu'il y avait d'eau, plus que la tempête était forte, plus qu'il s'élevait. C'est exactement comme ça que ça doit être pour nous aussi. Peu importe comment de problèmes qu'il y a dans notre vie, quand on vit en esprit à partir de où est-ce qu'on est assis à la droite du Père maintenant, peu importe les problèmes qui se passent en dessous, ça ne nous affecte pas. Parce que Satan peut seulement toucher les parties de votre vie où Jésus n'est pas. Puis si vous êtes pleinement à Jésus, il n'y a rien contre vous. Amen? Donc, quand on réalise que notre travail, c'est de semer dans la vie des gens, puis de manifester la puissance de Dieu, le plus difficile, c'est de casser la glace. Et à partir de là, une fois que c'est fait, une fois qu'on a abordé les gens, quand on réalise vraiment qui on est, qu'on réalise qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, la seule chose qui retient les gens d'aller évangéliser et de représenter Jésus, c'est qu'ils ne sont pas réellement morts à eux-mêmes. C'est qu'ils vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce qui va arriver si ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'ils vont se dire de moi? Pour qui je vais passer si ça ne marche pas? Mais ça, c'est des façons de penser qui sont des habitudes de notre vieil homme. Maintenant, on est en Christ et on vit pour lui. Peu importe ce qui arrive, ça ne nous affecte pas. Quand on réalise qu'on le fait pour Dieu et pour sa gloire, on arrête de voir les gens comme des trophées et des missions, puis on commence simplement à les aimer. Ça devient naturellement. Il y a environ 2 ou 3 semaines, on était au centre-ville à Montréal, puis Marie était avec moi, puis on a abordé une madame dans le centre Eaton à Montréal. Une jeune femme, elle était peut-être un petit peu plus vieille que moi, puis elle marchait avec une canne. Fait que je l'ai approchée tout simplement. J'ai dit, madame, j'ai remarqué que vous aviez une canne, je peux vous demander qu'est-ce qui s'est passé? Puis la dame, elle a eu un accident de moto quand elle était plus jeune, puis elle avait des séquelles de ça. Elle avait de la douleur dans ses pieds à 8 sur 10 constamment. Ça faisait 3 fois qu'elle se faisait opérer dans le genou, puis c'était jamais mieux. Puis elle avait un cancer du foie. Fait que ça allait
pas trop bien. Genre, c'était peut-être pas sa meilleure journée, là. Fait qu'on l'a approchée tout simplement, puis on lui a demandé si on pouvait prier pour elle. Elle a accepté. J'ai posé mes mains sur ses pieds. Elle a commencé à sentir une chaleur dans ses pieds. La présence de Dieu est descendue. Marie était avec moi, puis elle a commencé à avoir un amour en dedans d'elle pour cette personne-là sans la connaître. Quand la présence de Dieu est descendue là, on n'avait pas fait un jeûne de 40 jours, on a simplement obéi à la parole, puis on a manifesté. Quand on prie pour quelqu'un ou qu'on chasse un esprit, on ne se rend pas compte qu'on relâche une grâce sur la personne. On manifeste le royaume de Dieu, puis Dieu peut agir, Dieu peut commencer à travailler sur cette semence-là. La présence de Dieu est descendue, puis cette femme-là, elle ne nous connaissait pas, elle ne nous avait jamais vus, puis elle a commencé à nous témoigner. Elle a dit, je suis brisée, j'ai trompé mon copain il y a 2 jours, puis je ne veux pas qu'il parte. On ne lui a pas demandé de détails sur sa vie, elle nous a dit ça elle-même, naturellement, parce que c'est ça que Dieu fait. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité, puis c'est lui qui convainc les cœurs de vérité. Si vous manifestez Dieu, puis vous représentez Jésus correctement, puis que vous relâchez la grâce dans la vie des gens, dans l'amour, pas pour essayer de les convertir, ça, c'est pas notre travail. Vous pouvez forcer aussi fort que vous voulez, la personne a toujours le choix. Ça ne dépend ni de Dieu ni de nous. Même si Dieu veut que la personne soit sauvée, la volonté du Père, c'est que tous viennent à la repentance, mais il ne peut pas les sauver de force, puis nous non plus. Notre travail, c'est de mettre des semences dans leur vie. Et quand la présence de Dieu est descendue, cette femme-là est tombée sous la conviction de péché automatiquement, puis elle a commencé à nous dire ces choses-là. Et la présence de Dieu, c'est ça que ça fait. On commence à voir les gens pour qui ils sont vraiment. Peu importe ce qu'ils ont commis comme péché, peu importe où est-ce qu'ils peuvent être rendus, on les voit comme Dieu les voit réellement. On les voit comme des fils et des filles de Dieu qui, eux, ne le savent pas. Ils fonctionnent avec une identité qui n'est pas la leur parce qu'ils ne connaissent pas d'autre identité que celle-là. Et ça serait vraiment ridicule de s'attendre qu'un pécheur ne commette pas de péché. C'est un pécheur, c'est tout ce qu'il sait faire. Il ne faut pas le juger pour ce qu'il fait, il faut le juger pour ce que Jésus a fait pour lui. Parce que Jésus est mort il y a 2000 ans, donc tous les péchés qu'il effacés, ils étaient dans le futur, les miens, les leurs, puis peu importe quelle personne vous allez rencontrer, Jésus a porté ses péchés, le compteur est à zéro, il est blanchi complètement. Vous avez juste besoin de venir y annoncer cette bonne nouvelle-là. Jésus est l'espoir des nations, puis quand on annonce aux gens qu'ils peuvent être restaurés, quand on manifeste la puissance de Dieu, qu'on met une semence dans leur vie, qu'on relâche une grâce sur eux, les gens réalisent qu'il y a une réalité. Là. Puis souvent, le déclic ne se fait pas dans les gens jusqu'à temps que vous vous tournez le dos et que vous partiez. Parce que les gens aujourd'hui sont tellement bombardés et sollicités de tous les côtés, ils ont tellement une mauvaise mentalité sur la chrétienté et la religion que quand vous les approchez, ils sont tout de suite sur leur garde parce qu'ils pensent que vous les approchez pour leur argent, pour les convertir, pour les amener dans votre église. Et puis ça fait qu'ils sont fermés puis qu'ils ne réalisent pas, ils pensent que vous êtes juste une personne de plus qui essaie de les convertir à leur religion. Mais jusqu'au moment où vous allez vers eux, vous leur annoncez que Dieu les aime, puis que vous les aimez aussi, puis que vous êtes prêts à prier pour eux, que vous les guérissez. Ce n'est pas tous les gens, après avoir été guéris, qui vont tomber sur leurs genoux puis commencer à pleurer. Il y en a beaucoup qui figent puis ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé parce que là, ça vient bouleverser leur système de croyance. Les gens qui sont athées, par exemple, et qui sont guéris, ça vient vraiment les bouleverser. Parce que là, il faut qu'ils expliquent pourquoi qu'un Dieu qui n'existe pas était capable de guérir. Là. Et puis quand on laisse cette semence-là dans la vie des gens, jusqu'au moment des fois où on se retourne puis on part, on dit « Bonne journée, j'ai été vraiment contente d'avoir rencontré, Dieu t'aime, puis je t'aime aussi, puis oublie jamais ça. » Puis Dieu t'a manifesté son amour gratuitement aujourd'hui. Puis je ne le fais pas pour retirer rien de ta part, je le fais parce que je t'aime réellement, puis c'est mon travail de le faire, puis c'est naturel pour moi de le faire. Vous repartez, puis vous continuez votre journée. Au moment où vous repartez, cette personne-là se dit « Wow, c'est peut-être le premier chrétien que je rencontre qui vivait vraiment sa foi. C'est peut-être le premier chrétien que je rencontre qui m'a approché en me disant qu'il m'aimait, que Dieu m'aimait, qu'il était capable de me le prouver puis qu'il ne m'a rien demandé en retour. Il ne l'a pas fait avec aucune arrière-pensée, il l'a juste fait pour me montrer ce qu'il me disait, tout simplement. Puis ça, cette semence-là commence à grandir dans le cœur des gens. Ça ne veut pas dire qu'elle va automatiquement donner sa vie à Christ. La Bible nous dit qu'un sème, l'autre arrose, l'autre moissonne. Mais c'est important qu'on sème. C'est important que si on tombe sur une personne qui a déjà eu une semence, c'est important qu'on vienne arroser. Et la Bible nous dit que celui qui sème prend part à la récolte, la même affaire que celui qui va moissonner. Un sème, l'autre arrose, l'autre récolte. Des fois, vous pouvez tomber sur une personne, vous n'avez presque rien à faire, vous faites juste y dire une parole, la puissance de Dieu tombe sur elle. Parce qu'elle a déjà eu une semence qui a déjà été arrosée, puis Dieu a déjà commencé à travailler dans son cœur. Mais pour qu'on puisse arriver là, il faut qu'on fasse notre travail, il faut qu'on commence à mettre des semences. Et c'est tellement simple, on a juste à le faire, on vit pour ça. C'est pour ça qu'on est ici. La seule raison pourquoi Dieu nous garde sur terre, c'est pour ça. Sinon, on serait dans le royaume de Dieu déjà, dans sa présence, puis on n'aurait plus à vivre ici.
Si on est ici, c'est parce que Dieu a choisi de manifester son royaume sur terre à travers nous, simplement. Et il y a une autre chose qui est importante de réaliser aussi, c'est que souvent, depuis longtemps, l'Église a eu les mains liées parce qu'on s'appuyait sur la foi des gens pour être capable de manifester la puissance de Dieu. Mais l'incrédulité de la personne qui est devant vous annule aucunement les promesses de Dieu pour vous. La guérison, la délivrance, les signes, les prodiges et les miracles, c'est des signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Donc, si vous êtes un croyant, ça vous accompagne. Peu importe que la personne en avant de vous soit un athée ou qu'elle soit incrédule, par-dessus la tête, ça ne change absolument rien. Si les deux personnes auraient besoin d'avoir la foi pour que Dieu puisse bouger, expliquez-moi sur quelle foi est-ce que Lazare est ressuscité des morts. Lazare ne devait pas avoir une grosse foi, il était pas mal mort depuis pas mal 4 jours. Donc forcément, c'est sur la foi de Jésus qu'il s'est élevé. Et ça, c'est un aspect de la parole que les gens ont négligé et qui ferment leurs yeux dessus parce qu'ils ont basé des doctrines sur leur expérience. J'ai prié pour quelqu'un, puis je croyais de toutes mes forces, il n'a pas été guéri ou le démon n'a pas sorti, donc forcément, c'est parce qu'il n'avait pas assez la foi. Mon frère, retourne dans ton banc, puis mec, tu as assez la foi, tu viendras, puis tu vas être guéri. Et voyez-vous, quand on regarde la vie de Jésus, des apôtres ou des disciples, quand Jésus voyait la foi dans quelqu'un, il la reconnaissait, mais si Jésus ne la trouvait pas, il guérissait quand même. La Bible nous dit à des dizaines et des dizaines de places que Jésus guérissait tous les malades qui venaient à lui, sans exception. Sans exception. Au pied du mont de la Transfiguration, quand Jésus est descendu avec ses disciples et qu'il a vu une foule qui était rassemblée parce que les disciples n'ont pas réussi à guérir un jeune homme épileptique qui était là. Jésus s'est approché et il a dit « Génération corrompue, combien de temps je vais rester avec vous? » Jésus est en train de leur dire « Vous êtes tordus, vous avez laissé l'ennemi tordre la réalité. » C'était la première fois où les disciples priaient ou chassaient un démon et qu'ils ne sortaient pas. Parce qu'ils ont plus été intimidés par le démon et la manifestation que garder leurs yeux sur la parole. S'ils auraient continué et dire « Le démon peut faire ce qu'il veut, mais Jésus est vainqueur, puis je suis vainqueur, puis je vais toujours être vainqueur », le démon aurait sorti, c'est inévitable. Mais Jésus leur a dit, vous avez posé vos yeux sur ce que vous voyez au lieu de vous appuyer sur ma parole à moi. Est-ce que ce n'était pas la volonté de Dieu de guérir le jeune homme? Non. Jésus est arrivé, il a dit, amenez-moi-le. Il a demandé à son père qu'est-ce qu'il y avait. Forcément, le jeune homme n'avait pas la foi, il était en crise. Il a demandé à son père s'il croyait, puis son père a dit, viens au secours de mon incrédulité. Donc, il n'y avait pas une très grande atmosphère de foi là. Jésus l'a-tu guéri quand même? Amen. Voyez-vous, c'est pareil pour nous. Peu importe qui qu'on rencontre dans la rue, ou peu importe qui vous rencontrez, ou peu importe où est-ce que vous êtes, peu importe c'est quoi son problème, il peut être incrédule tant qu'il veut. Les promesses de Dieu ne changent pas pour vous. La Bible nous dit dans Marc 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront et chasseront les démons. » Ça ne nous dit pas que la personne a besoin d'avoir la foi. Si elle a la foi, tant mieux, mais si elle ne l'a pas, vous pouvez utiliser la vôtre. Amen? Parce que sinon, ça fait qu'on est réduit à un évangile sans puissance. On doit évangéliser les pécheurs, puis les pécheurs, la plupart n'auront pas la foi. Donc, si on arrive devant eux, puis ils n'ont pas la foi, on ne peut pas manifester Dieu. Mais la réalité de la parole, c'est que notre foi est suffisante. Si la personne a la foi, c'est extraordinaire, on peut l'utiliser, mais si elle ne l'a pas, on peut utiliser la nôtre. C'est une semence qu'on met dans leur vie. On relâche une grâce sur eux, on relâche le royaume de Dieu, puis Dieu peut commencer à agir à partir de là. Il y a environ 1 mois, j'étais le mardi soir après notre réunion jeunesse, je vais toujours faire mon épicerie. Fait que c'est toujours pas mal aux mêmes heures, fait que c'est toujours le même personnel qui travaille là. Fait que ça fait quand même presque 1 an que je vais là, fait que je commence à connaître un petit peu les madames qui travaillent là. Et puis ça faisait un certain temps que je priais Dieu, vraiment, j'ai dit, essaie de me rouvrir une porte pour que je puisse annoncer la parole à ces madames-là, que je puisse mettre une semence dans leur vie. Parce que souvent, je ne prends pas le temps, je sors d'ici, le mardi soir, on a des bonnes réunions, on est dans la présence de Dieu, puis je sors d'ici, je suis vraiment focus. Puis moi, quand je ne suis pas au travail ou au gym, j'ai toujours la Bible dans mes écouteurs, fait que je m'en vais à mon affaire, puis j'écoute tout le temps la parole de Dieu pour renouveler mes pensées. Je fais mon épicerie avec ça, fait que je ne parle pas à grand monde, puis je suis focus, tu sais. Et puis là, ça faisait une couple de semaines que je priais, j'ai dit, Seigneur, ouvre-moi une porte que je puisse mettre une semence dans sa vie, simplement. Puis durant le temps des fêtes, j'ai été à peu près 3 semaines sans aller faire l'épicerie, puis quand je suis retourné, la dame était là. Fait que j'ai commencé à jaser avec elle. J'ai dit, je suis content de te voir, tu as dû t'ennuyer de moi, ça fait une couple de semaines que je ne suis pas venu. Puis là, elle me dit simplement, elle dit, ça fait 2 semaines que je n'ai pas travaillé moi non plus, je suis en arrêt de travail parce que je me suis blessé. Oh, ça, c'est une belle porte, ça, là. La madame est gérante ici au IGA à Granby, puis elle fait du taxi, elle fait à peu près 80 heures semaine, elle a les 2 emplois, puis tout. Puis ça fait des années qu'elle fait du taxi, à force de conduire d'une main puis de parler avec les gens, elle a développé une bursite dans son épaule. Puis là, il y a du calcaire qui s'est mis là-dessus. Ça tend à toutes les sortes de minéraux. Là. Il a tout empilé ça là-dessus.
Puis là, elle avait un problème, elle ne pouvait plus bouger son bras, puis ça l'a ruiné son temps des fêtes, puis elle avait des problèmes familiaux, elle n'a pas de famille dans le coin, puis le peu de famille qu'elle a, il chicane avec elle, fait qu'elle ne filait pas très bien, la madame. Donc, quelqu'un qui est malade puis attristé, il n'y a pas ça dans le royaume de Dieu. Donc, mon travail, c'est de changer ça. Fait que je l'ai simplement approché, mais j'ai dit, écoute, j'en ai peut-être jamais parlé, mais moi, je suis chrétien, puis on prie pour les malades partout où on va, tu me laisserais-tu prier pour toi? Puis là, elle a fait la pire erreur de sa vie, elle a dit oui. Fait que là, c'était fait, il était déjà trop tard. Fait que j'ai posé mes mains sur son épaule simplement, puis j'ai commandé la guérison. OK, je n'ai pas remonté à la 4e génération ancestrale, briser les principautés, les liens, savoir si les lunes étaient en croissant puis les astres étaient alignés. Là. Quand vous priez pour les gens, c'est quelques secondes. C'est quoi l'avantage de ça? Si ça ne se manifeste pas le premier coup, vous pouvez prier 4-5 fois en dedans d'une minute, puis la personne n'est pas tannée. Là. Si vous commencez à réciter le Notre Père puis à faire des prières de 10 minutes, si ça ne se manifeste pas le premier coup, il y a des bonnes chances qu'elle ne vous laisse pas prier. Amen? Fait que j'ai prié pour elle rapidement, puis moi, elle ne m'avait pas dit que son bras ne bougeait pas du tout. Là, moi, elle travaillait avec son autre main, puis il y avait un autre caissière qui était là. Fait que j'ai posé les mains sur son bras, puis là, après que j'ai prié, elle a tourné son bras. Là, elle a dit à l'autre caissière, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, viens voir ça. Elle dit, mon bras, il ne bougeait pas, là. J'étais en train d'être guéri, là. Fait que j'ai reprié pour elle, là, elle est montée jusque-là. Là, elle a commencé à prendre des couleurs un petit peu, là. J'ai reprié pour elle, puis elle est montée jusque-là. Là, elle circulait, elle a commencé à avoir peur, puis elle a commencé à pleurer. Et voyez-vous, c'est la grâce de Dieu qui a été relâchée sur cette personne-là. Là, elle est venue me voir, puis elle m'a dit, il y a bien des années, quand j'étais jeune, je marchais dans la rue un soir, puis j'étais déprimé, puis j'avais entendu de la musique dans une église. Puis il y a quelqu'un qui est sorti de là, puis il a réussi à me convaincre de rentrer dans l'église. Elle a dit, je suis rentré là-dedans, puis j'ai pleuré tout le long. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais il y avait quelque chose là-dedans. Voyez-vous ce que la présence de Dieu fait dans la vie de quelqu'un? En regardant cette personne-là, on ne peut jamais se douter de ça. Mais il y avait déjà une semence, même si ça fait 20 ans, 30 ans qu'elle a été mise, il y avait déjà une semence qui avait été mise dans sa vie. Si vous fermez les yeux puis vous mettez des œillères, cette personne-là va continuer puis cette semence-là ne pourra jamais porter de fruits. Mais moi, tout simplement, tout ce que j'ai fait, c'est agir sur la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis extraordinaire. Chacun de vous, vous pouvez faire exactement la même chose. Il ne faut pas s'arrêter à penser, est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce qui va arriver si ça marche? Si ça ne marche pas, vous ne donnerez pas de mauvaise réputation à Dieu, c'est vous qui va passer pour un fou, tout simplement. Mais si vous êtes mort à vous-même, ça ne dérangera absolument rien parce que vous vivez pour Dieu et pour sa gloire. Donc, la seule opinion qui compte, c'est celle que Dieu a de vous. Amen? C'est quoi l'opinion que Dieu a de vous? Vous êtes ses fils et ses filles bien-aimés, il vous aime. Vous êtes des fils et des filles de Dieu, serviteurs des hommes et maîtres de Satan. Ça ne changera pas, c'est comme ça, c'est établi. Dieu ne change pas d'idée, il n'est pas bipolaire, c'est tout le temps la même chose. Amen? Donc, j'ai prié pour cette madame-là, puis là, elle était sous le choc. Et les gens ne réagissent pas tous de la même manière. L'autre caissière est arrivée, j'ai dit, toi, as-tu quelque chose tant qu'à y être? On va se libérer de ça aussi. Elle dit, oui. Elle dit, moi, j'ai la grippe. Non, mais j'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai mal à la gorge. J'ai dit, il y a encore moins de problème. J'ai pris sa main pour ne pas avoir l'air de l'étrangler ou quoi que ce soit. J'ai pris sa main, j'ai commandé la guérison. Elle dit, il faut que je tousse. Elle a toussé. Elle dit, c'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est magique. Elle dit, je ne sens plus rien dans ma gorge. Un mal de gorge, un cancer, peu importe c'est quoi le problème, c'est juste nous autres qui mettons des formats au problème parce que pour Dieu, c'est la même chose. Peu importe la maladie, c'est de la mort en petite dose. Il n'y a pas ça dans le royaume de Dieu, on doit détruire ça, point final. Et voyez-vous, cette madame-là a reçu la semence. La semaine d'après, on peut penser qu'elle aurait couru vers moi, qu'elle aurait été en larmes, puis que le Saint-Esprit aurait tombé dessus. Non, la semaine d'après, elle était réticente, puis elle était mal à l'aise, elle ne savait pas quoi dire. Quand je suis retourné la 3e semaine, elle a dit, j'ai beaucoup de questions. J'ai dit, j'ai beaucoup de réponses. J'ai donné une carte, simplement, la vidéo que je vous aurais montré tantôt, ça vient de ma chaîne YouTube, de la page Facebook que j'ai faite. J'ai fait des cartes de ça, fait que j'ai partagé une carte. J'ai dit, si tu as des questions, gêne-toi pas. Tu me demandes ce que tu veux sur Facebook ou tu peux aller voir des vidéos sur YouTube pour que tu vois que c'est pas juste moi, il y a d'autres mondes qui peuvent faire ça, puis ça vient pas de moi, c'est pas ma puissance. Aussi fou que ça peut paraître, c'est vraiment Jésus qui est vivant, puis c'est vraiment Jésus qui guérit, puis c'est vraiment Dieu qui t'aime. Et puis là, depuis les 2 dernières semaines, elle me pose plein de questions, puis je peux y témoigner durant la semaine. Et voyez-vous, je ne connais pas cette madame-là, je la connais à l'épicerie, mais je ne savais même pas son nom jusqu'à quelques semaines, puis elle ne savait pas le mien non plus. Puis elle a commencé à s'ouvrir sur moi, sur plein de blessures qu'elle avait dans son enfance, qu'elle n'a jamais parlé à personne. Puis elle a dit, je ne sais pas pourquoi, mais toi, sans le savoir, tu me pousses à t'en parler. Ça, c'est ce que la présence de Dieu fait.
C'est pas moi qui ai quelque chose de spécial, c'est pas parce que j'ai un ministère ou que n'importe qui a un ministère, ça c'est la vie chrétienne normale. Chaque enfant de Dieu est appelé à guérir les malades, chasser les démons, prophétiser, avoir des paroles de connaissance, fonctionner dans les dons de l'Esprit. Mais aujourd'hui, l'Église s'est tellement éloignée de ça qu'aussitôt que quelqu'un manifeste la puissance de Dieu, on lui donne un ministère. Et ça, c'est la vie chrétienne normale, c'est le standard. Un disciple de Jésus a la puissance, vous avez le même Saint-Esprit que le plus grand évangéliste sur la planète. Les dons de l'Esprit sont disponibles pour vous aussi, mais ça ne se fera pas tout seul. La puissance de Dieu ne tombera pas sur vous, vous ne tomberez pas somnambule en transe à aller prier pour tout le monde. Vous êtes maître des dons de l'Esprit, puis vous devez prendre la décision de le faire de la même manière que vous avez pris la décision de donner votre vie à Dieu. Dieu ne vous a pas forcé, il ne vous a pas tordu le bras, et on doit prendre la décision d'obéir sur la parole, puis d'aller, de mettre des semences dans la vie des gens. Cette madame-là a reçu une semence, puis moi, tout ce que je peux faire, c'est continuer à arroser. C'est pas à moi de la convertir, c'est pas à moi de la forcer, c'est pas à moi de la condamner puis dire tu devrais changer ça dans ta vie, parce que c'est pas ce que Jésus faisait. Jésus faisait pas ressortir le péché dans la personne puis l'abattre, ça c'est ce que la loi est venue faire. Et Jésus est venu pour nous affranchir puis nous libérer du péché. Point final, ça changera pas. Et cette madame-là a reçu une semence et tout ce que je peux faire, c'est la garder en prière et continuer à semer dans sa vie. Mais voyez-vous, une petite rencontre. Juste quelque chose de simple, manifester la puissance de Dieu, aimer la personne vraiment, la voir avec la perspective que Dieu a d'elle, ça a été relâché sur sa vie. Ça, c'est une personne parmi tant d'autres. Combien de personnes est-ce qu'on côtoie dans notre quotidien? Combien de personnes est-ce qu'on croise qui sont malades? Combien de personnes est-ce qu'on croise qui ont besoin de Dieu dans leur vie? C'est notre travail de mettre des semences dans leur vie. Amen. Une autre écriture dans Isaïe 61, 11. Juste pour vous montrer que dans l'Ancien Testament, c'était la même chose. Dieu n'a pas changé son idée en cours de route. Isaïe 61, 11. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. C'est en train de nous dire ici que Jésus s'occupe de faire croître la semence. Le Saint-Esprit est plus que capable de faire croître les semences dans la vie des gens, mais les semences, il faut qu'ils soient mises. Si on ne met pas de semences, on ne peut pas s'attendre d'avoir de récolte. Et si on n'obéit pas à la parole, on ne peut pas s'attendre que Dieu soit fidèle de sa part. Parce que Dieu n'agit pas sur notre connaissance, il agit sur notre obéissance. Vous pouvez savoir mille et une façons de bénir les gens, de les aider, de les aimer, mais si vous ne le faites pas, ça ne portera jamais de fruits. C'est important qu'on prenne la parole avec simplicité. La Bible nous dit que si on ne devient pas comme un enfant, on n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Il faut être assez naïf puis simple pour croire la parole de Dieu puis croire que Dieu aime les gens, peu importe qu'est-ce qu'ils ont fait, peu importe où ils sont. Et notre travail, c'est de représenter Jésus, donc c'est de les aimer de la même manière. C'est pas de les abattre, puis de les écraser, puis de les juger, c'est de faire ressortir le bon en eux. C'est de mettre des paroles de vie en eux, c'est de commencer à leur ouvrir les yeux sur la perspective que Dieu a d'eux, pouvoir leur démontrer comment Dieu les voit, comme des fils et des filles bien-aimés, puis il les attend. Il les attend à bras ouverts, ils ont juste besoin de se retourner vers lui. Puis en manifestant la puissance de Dieu, en mettant des semences dans leur vie, c'est comme ça qu'on peut voir le royaume de Dieu se développer. Puis ça, c'est notre travail à chacun de nous. Une autre écriture que j'aimerais partager avec vous, concernant notre identité, c'est vraiment important. J'ai l'air de me répéter, là, mais vous allez m'entendre toujours parler de ça parce que pour moi, ça a fait la différence, puis j'ose espérer que ça peut le faire pour vous aussi. Quand on réalise notre identité en Christ, puis qu'on réalise que Jésus est venu accomplir, puis qui on est maintenant, qu'on n'a plus rien à voir avec le vieil homme, on peut fonctionner dans la puissance. Et il y a quelque chose que les gens ne réalisent pas, c'est la puissance de ce que Jésus est venu accomplir à la croix. La majorité des chrétiens aujourd'hui dans les églises, si vous leur demandez s'ils sont sauvés, ils vont pratiquement tous vous répondre oui. Si vous leur demandez ils sont sauvés de quoi, ils vont pratiquement tous vous répondre de l'enfer. Mais la réalité de la parole, c'est que ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour vous puis pour moi pour nous sauver de l'enfer, il est venu pour nous sauver du péché. Évidemment, le péché nous amène en enfer, mais l'enfer, ça nous détruit après notre mort. Le péché, ça nous détruit puis ça nous anéantit maintenant. Jésus n'est pas venu mourir pour qu'on puisse aller au ciel un jour, il est venu mourir pour mettre le ciel en nous maintenant. Jésus n'est pas venu mourir pour nous amener au ciel, il est venu pour nous amener au Père. Ça donne que le Père est au ciel, mais ce qui est important, c'est de rétablir la relation avec notre Père céleste. Le ciel, on n'y entre pas après notre mort, on est citoyen du royaume de Dieu maintenant. On a toute la grâce, la bénédiction de Dieu maintenant dans nos vies, puis notre travail, c'est de la manifester. Et parce que les chrétiens souvent ne comprennent pas cette réalité-là, bien, ils ne vont pas porter les fruits de ça. Et ils ne réalisent pas vraiment ce que Jésus est venu accomplir à la croix. La Bible nous dit que Jésus a été battu et meurtri au point d'être méconnaissable. La Bible nous dit dans Isaïe 52, 14, «
tant son visage était défiguré, tant son aspect différait des fils de l'homme. Il a été battu plus que n'importe quel être humain sur la planète Terre au point où on ne pouvait plus le reconnaître. Quand le péché en a eu fini avec Jésus, il ne ressemblait plus du tout à ce qu'il avait été créé pour être. Mais Jésus a subi ça, puis il a porté ça, parce que de la même manière, quand le péché en a eu fini avec nous, on ne ressemblait plus du tout à ce que Dieu nous avait créé pour être. Et Jésus a porté ce châtiment-là. Il s'est fait déformer par le péché pour qu'on puisse être transformé quand on met notre foi en lui. Jésus est venu anéantir complètement. Il est descendu dans le séjour des morts. Dieu a semé un fils pour récolter des fils. Il est descendu dans le séjour des morts et je ne pense pas que le Saint-Esprit est descendu avec lui, avec des anges en backup qui avaient peur, qui surveillaient son dos. Le Saint-Esprit est descendu là, victorieux, puis quand il est arrivé là, les démons ont fait « Ah! » La puissance de Dieu s'est manifestée. Parce que là où il y a de la lumière, il ne peut pas avoir de ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas quelque chose qui existe en soi, c'est juste l'absence de lumière. Donc, si la majorité des chrétiens se plaignent qu'en dehors des murs d'église, c'est rempli de ténèbres, puis il faut rester ici à l'abri, bien, c'est rempli de ténèbres parce qu'il n'y a pas de lumière. Si les lumières sont toutes dans l'église, ça va rester noir dehors. C'est important qu'on sorte et qu'on aille briller. Partout où vous êtes, les ténèbres ne peuvent pas être. Il n'y a pas un ténèbre assez fort pour éteindre une lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne, c'est notre travail de briller, c'est notre travail de représenter Christ. Il faut commencer quelque part. La grosseur de la semence qu'on met n'a pas d'importance parce que c'est la puissance qu'il y a dedans. Revenez avec moi dans Marc 4. Marc 4, on va aller au verset, la suite de où ce qu'on était tantôt, on va aller au verset 30. Marc 4, 30. Tout le monde est là? Jésus a dit, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole la représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé. » Ça, c'est un grain de moutarde. C'est la plus petite semence, là. Qui, lorsqu'on la sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, tout le monde répète, lorsqu'il a été semé, lorsqu'il a été semé, il monte, devient le plus grand de tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Ce n'est pas la grosseur de la semence qui compte, c'est la puissance qu'il y a dedans. La semence que vous mettez dans les gens, aussi petite qu'elle peut sembler, c'est une semence qui est remplie de Dieu. Vous relâchez le royaume de Dieu sur la personne, puis ça peut changer la vie de n'importe quel être humain, le plus pécheur qu'il soit. La grosseur de la semence n'a aucune importance. Vous pouvez mettre 1 million de minuscules semences, puis la personne va être éclatée par la puissance. Notre travail, c'est de semer, arroser, puis récolter quand le temps vient. C'est d'aimer les gens, c'est pas de les voir comme des trophées, comme des missions, c'est d'être capable de les aimer pour leur valeur réelle, qui ont été créés pour être, avec la perspective du royaume de Dieu. Commencer à regarder les gens commencer à regarder la vie ici de haut, s'élever au-dessus des problèmes, parce que c'est la réalité, puis il n'y a aucune épreuve qui peut changer ça. Et puis il n'y a personne, il n'y a aucune parole, il n'y a aucune semence dans vos vies qui peut changer qui vous êtes. Je l'ai dit tantôt, quand un enfant de Dieu parle, le ciel entend et seconde, l'enfer entend et obéit. C'est comme ça ne changera pas, c'est établi dans le cœur de Dieu. Et tout ce qui peut changer, c'est que votre perspective commence à être tordue, puis que Satan ait un accès en vous comme ça. Parce que Satan sait très bien la puissance que vous avez, puis il sait très bien que vous êtes un saint, puis il sait très bien que le Saint-Esprit vient en vous. Tout ce qu'il espère, c'est que vous ne le saurez pas vous, parce qu'il sait qu'il est vaincu. Et la seule puissance qu'il peut avoir sur vous, c'est ce que vous lui donnez. Satan a été strippé de sa puissance, là. C'est déjà fait, il n'y en a plus, c'est fini. Quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, il a enlevé le peu de puissance qui est resté. Il n'y a aucune autorité, aucune puissance sur vous. Il est vaincu, il est anéanti. Puis c'est pour ça qu'il essaie de se reproduire dans les gens. Les gens qui sont oppressés par Satan, ils ne porteront pas des fruits du royaume. Ils vont porter des fruits de dépression, ils vont porter des fruits de tristesse, ils vont porter des fruits de brisure, de douleur, ils vont être offensables. Satan essaie de se reproduire dans les gens parce que c'est un être déchu, découragé, puis il sait qu'il ne peut pas gagner la victoire. Donc, tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est essayer de ralentir le royaume de Dieu, puis de tordre la mentalité que les chrétiens, puis la vision que les enfants de Dieu ont d'eux. Satan a toujours été comme ça, il veut tordre la parole de Dieu. Il veut essayer de twister ça dans la vie des gens pour que les gens ne réalisent pas qui ils sont et qu'ils ne puissent pas marcher dans la puissance. Parce que la puissance est bien réelle, c'est Dieu qui vous l'a donnée, ça dépend juste à vous de la manifester. Donc, si vous n'écoutez pas ce que Satan dit, puis vos yeux sont sur Dieu, vous courez toujours de plus en plus vers lui. Vous vivez dans le royaume, vous marchez en esprit, vous ne fonctionnez pas dans votre vieil homme, vous ne fonctionnez pas avec vos émotions, vos pensées. Ce qu'on ressent et ce qu'on pense n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Des fois, quand on prie pour les gens, on ne sent absolument rien puis ils sont guéris. Des fois, la présence de Dieu descend, la plupart sentent une chaleur ou un picotement, puis des fois, ils vont sentir un froid. Mais la sensation ne change absolument rien
à la parole de Dieu. Que les gens sentent ou qu'ils ne ressentent pas, que vous le sentiez ou que vous ne le sentiez pas. Les fois où j'ai vu les plus gros miracles, c'est les journées où ça me tentait le moins d'y aller. Parce que Satan est bien au courant qu'il va y avoir des miracles. Fait que s'il peut réussir à vous faire fonctionner comme votre ancien homme, avec vos émotions, vos sentiments, il faut que j'essaie de le sentir, il faut que j'essaie de me craquer, il faut que j'essaie de croire que Dieu est réel et qu'il est vrai, bien, il va avoir une autorité sur vous. Mais quand on réalise qu'il n'y a absolument rien que lui ou personne d'autre peut faire pour changer qui on est en Christ puis où on est assis à la droite du Père, que vous le sentiez ou que vous ne le sentiez pas, vous allez être des vainqueurs. Tout le temps. Tout le temps. Parce que dans le royaume de Dieu, on est toujours vainqueur. Si on n'a pas été vainqueur, on ne s'appuie pas sur nos expériences, c'est parce qu'on fonctionnait dans le vieil homme. Parce que dans le nouvel homme, on est toujours vainqueur. Jésus a toujours été vainqueur. Jésus n'a jamais failli. Jésus a guéri tous ceux qui sont venus à lui. Jésus a aimé tous ceux qui sont venus à lui. Qui ait la foi ou pas, qui ait du péché ou pas, il les aimait, puis il manifestait la puissance de Dieu pareil, puis c'est notre travail. Amen? Je vais arrêter là avant de m'emporter. Le groupe de louanges peut venir. Avez-vous réussi à saisir quelque chose dans la parole? Est-ce que ça ébranle des notions, des fois, de ce que vous pouvez, de ce qui a pu s'appliquer sur vous au fil des années?